Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Alléluia. Il dit au verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi, amen, par la prière, vous les recevrez. On peut reprendre ça ensemble. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. On reprend ensemble. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Dis à ton voisin, tout ce que tu demanderas avec foi dans la prière, tu les recevras. Dis-lui tout ce que tu vas demander avec foi par la prière, tu les recevras. Amen. Hein? Regardons Jacques. Épître de Jacques. Chapitre 5. Épître de Jacques, chapitre 5. Jacques 5, verset 16. Et on va prendre 16 à 18. La Bible dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La partie qui m'intéresse, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Hein? Ou la prière fervente du juste est très puissante. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. La partie qui m'intéresse, la prière fervente du juste a une grande... La prière fervente du juste a une grande... Acclamons la parole du Seigneur et veuillez vous asseoir. La puissance de la foi. Bien aimé, la Bible définit la foi en Hébreux chapitre 11 comme une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Dans la première définition de la Bible, la foi est une confiance, est une certitude, est une assurance que l'homme a envers les promesses de Dieu. Amen. Quand on parle de la foi en premier, on voit l'assurance de l'homme envers Dieu. Amen. Ça, c'est la première définition et la définition la plus courante de la foi. Amen. Mais en étudiant attentivement la foi, je me suis rendu compte que la foi n'est pas simplement une assurance. Amen. La foi est parfois au-delà de la confiance. La foi est parfois au-delà de ce qu'on appelle une confiance. Amen. La foi est une puissance. Alléluia. Je vais aujourd'hui t'amener dans la dimension de la puissance spirituelle. La foi est une puissance spirituelle qui accompagne toute prière fervente. Alléluia. Et cette puissance spirituelle que Jésus-Christ est venu montrer à ses disciples en Matthieu chapitre 21. Vous regardez dans cette histoire, l'évangéliste Matthieu le dit, Marc aussi le dit. Amen. Mais j'ai voulu prendre ce que Matthieu dit. La Bible nous dit que Jésus-Christ a vu un figuier et il voulait chercher des figues. Et il n'a pas trouvé de figues. Et Jésus a parlé au figuier. Que personne ne mange de ton fruit encore. Amen. Il a parlé à un arbre. Alléluia. Et la Bible nous dit que quand il a parlé à l'arbre, l'arbre a séché à l'instant. Amen. En l'instant, ça veut dire qu'il y avait des signaux de la mort qui est rentrée dans l'arbre. Il montrait par là que les paroles prononcées avec foi peuvent donner la vie ou peuvent donner la mort. Les paroles prononcées avec foi produisent un changement. Quand on parle de puissance, la puissance est une force qui amène les changements. Amen. On appelle puissance une force, une énergie qui amène les changements. La Bible définit en grec le mot puissance en termes de dynamite. On l'appelle dynamos. Dynamos veut dire la dynamite. Si on veut détruire cet immeuble, on n'a pas besoin de prendre des pelles. On n'a qu'à mettre un groupe de dynamite ici et on l'explose, tout l'immeuble s'affale. Bien aimé, là où il y a la puissance, il y a les changements. Dis Amen. Dis Amen. Il n'y a aucun changement sans puissance. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Vous voyez ce pupitre? Si je prends un marteau
et je frappe fortement ces pupitres devaient se casser en deux. Ça porte le changement. C'est l'énergie qu'on applique à quelque chose pour que le changement s'opère. C'est ce que je veux te dire. Ta vie, pour qu'elle change, il faut une puissance qui est adressée à cette vie-là. Parce que la puissance, c'est la force qui amène les changements. Amen ou amen. Bien, mais je vais t'annoncer une chose. Après ce message, tu vas voir les changements s'opérer. Dis amen. Dis amen. Après ce message, tu vas voir les changements s'opérer dans ta vie. Dis amen. Donne-moi amen bien. Alléluia. Donc, il y a une puissance qui change les choses. Et cette puissance s'appelle la foi. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu comme notre Seigneur nous révéler dans ces passages. En fait, en réalité, le Seigneur ne voulait pas manger des figues. Parce qu'il savait certainement qu'il n'y avait pas de figues. Mais il voulait montrer aux disciples quelle puissance a la foi. Quelle énergie la foi peut dégager. Si à un instant il peut faire sécher un arbre, c'est que la foi peut tout faire. Donne-moi amen. Hein? Donne-moi amen. Hein? Donne-moi amen. Hein? Bien aimé, ce qu'il te faut, c'est avoir la puissance dans ta vie. Ce qu'il te faut, c'est que tes prières deviennent de plus en plus puissantes. Quand tes prières vont devenir de plus en plus puissantes, tes prières produiront de l'impact. Et pour que tes prières soient puissantes, il faut nécessairement que ces prières-là soient accompagnées de la foi. Et c'est pour ça que dans Matthieu chapitre 21, Jésus-Christ dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous les recevrez. Ici, il me montre deux bornes. Il faut qu'il y ait de la prière, il faut qu'il y ait de la foi pour recevoir. Si je prie simplement, mais je n'ajoute pas la foi à ma prière ne peut pas être efficace. Si j'ai simplement la foi, mais je ne prie pas, ma foi ne peut pas être efficace. Donc pour qu'il y ait des changements, il faut qu'on mette la prière et la foi ensemble. Dis à ton voisin, mets la prière et la foi ensemble. Tu ne seras plus jamais la même personne. Dis-lui, mets la prière et la foi ensemble. Je veux vraiment que cette affirmation soit établie. Il faut la prière, il faut la foi, et au bout, il y a les miracles. Si tu pries, tu ne crois pas, tu ne reçois pas. Si tu crois, tu ne pries pas, tu ne reçois pas non plus. Mais j'ai remarqué que dans nos églises évangéliques, on nous a appris à beaucoup prier. Mais on ne nous a pas appris à beaucoup croire. Et ce qui fait que les chrétiens prient, mais parce qu'il y a un élément qui manque, leur prière n'a pas beaucoup de résultats. Dis à ton voisin, tu es à la montagne des changements. Tes prières à partir d'aujourd'hui ne seront plus jamais les mêmes. Et l'apôtre Jacques montrait que les prières faites avec foi peuvent avoir un impact qu'on ne peut pas imaginer. Il dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Mais à la différence, Élie était un homme de foi. À la différence, Élie était un homme de prière. Dis à ton voisin, sois un homme de prière ou une femme de prière. Sois un homme ou une femme de foi. Donc, laisse-moi te dire, à l'école de la prière, on t'apprend à prier, mais on t'apprend aussi à croire. Et aujourd'hui, on va apprendre comment on croit. Dis-moi amen. Hein? Dis-moi amen. Dis-moi amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Regarde ton voisin, dis-lui, es-tu prêt à un miracle ce soir? Es-tu prêt à un changement ce soir? Non, dis-lui, es-tu prêt à un changement ce soir? Es-tu prêt à vivre quelque chose de particulier ce soir? Dis-lui en les regardant bien en face. Qui est prêt à vivre quelque chose de particulier ce soir? Qui croit qu'il peut vivre quelque chose de particulier? Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Qui croit que c'est possible? Alors j'ai besoin de votre attention. Amen. Donc laisse-moi déjà te dire quelque chose. Comme Élie était capable de dire à la pluie de ne pas tomber, Élie aussi était capable de dire à la pluie de tomber. Élie était de la même nature que toi. Donc tu es capable de dire à une montagne bouge. Laisse-moi te donner la bonne nouvelle. Ce n'est pas Dieu qui dit que la montagne bouge, mais c'est toi qui diras à la montagne. Amen. Hein? Mais il y a une base essentielle qu'un chrétien doit comprendre lorsqu'il prie dans cette notion de la foi. Il y a trois vérités, il faut que tu les retiennes et que tu les retiennes bien. Et chacune de tes prières aura l'exaucement au bout.
Alléluia. Je veux qu'on le lise dans Exode. Je veux qu'on le lise. Exode chapitre 14. Dieu m'a révélé ces choses. Amen. Hein? Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Et c'est pour cela que je vais partager avec vous. Vous savez, la Bible a des mystères cachés. Il faut aller chercher ces mystères. Si tu trouves ces mystères, tu deviens puissant automatiquement. Amen. Regardons Exode chapitre 14. C'est une histoire que nous connaissons, mais dans cette histoire, Dieu va nous montrer 3 choses essentielles qui doivent accompagner chacune de nos prières et la prière qu'on fera ce soir. Exode chapitre 14, verset 13 à 16. La Bible nous dit ceci. 14, 13 à 16. Exode 14, 13 à 16. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Moïse parle à un peuple paniqué de voir la mort s'approcher, de voir les pharaons et son armée s'approcher et de voir qu'ils n'ont pas d'autres possibilités. Et ce peuple commence à pleurer, commence à s'agiter. Mais Moïse, rempli d'assurance, parce que ce sont des paroles remplies d'assurance, on voit très bien que Moïse leur dit, oh, calmez-vous, n'ayez pas peur, restez en place, laissez-les venir. Oh my God, amen. Hein? Et vous allez regarder la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens, tous ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Amen. 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 Moïse parle à des cœurs agités. Moïse parle à des hommes et des femmes ayant peur. Mais il leur dit, cette armée que vous voyez des Égyptiens, ces pharaons, la Bible nous dit qu'à cette époque, Pharaon était la première puissance militaire du monde. C'est comme si Moïse va faire face aux États-Unis aujourd'hui, avec leurs bombes atomiques, avec leurs avions, et il dit au peuple, restez en place, que personne ne bouge. Cet homme a compris quelque chose. Alléluia. Il va plus loin. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Dieu maintenant parle. Au départ, Moïse parle. Après, Dieu parle. Il dit, Moïse, dis au peuple d'avancer vers la mer. Mais Moïse, un ancien soldat, sait que si je m'approche de trop vers la mer, je serai encerclé. Mais il croit en Dieu. Mais Dieu dit à Moïse, dis à ce peuple d'avancer vers la mer. Et prends ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Bien-aimés, toute prière doit s'accompagner de 3 choses. Ici, on voit, avant que la mer se sépare, 3 activités s'opérer. On voit Moïse parler. On voit Dieu parler. On voit Moïse agir. Pour que les miracles se produisent. Je vais dire à quelqu'un, pour que les miracles se produisent, Dieu parle. J'ai dit à quelqu'un, pour que les miracles se produisent, Dieu parle. Je réponds, pour que les miracles se produisent, Dieu parle. Un besoin peut rester besoin tout au long de ta vie, tant que Dieu n'a pas parlé. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Dis à ton voisin, Dieu parle. Il faut que Dieu parle. Dis-lui, il faut que Dieu parle. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, il faut que l'homme parle. Parce que Dieu n'a pas simplement parlé. Moïse aussi a parlé. Et c'est ce qu'on appelle la parole de foi. Il faut qu'il y ait une parole de foi prononcée. Pour que ta situation change. Dieu peut avoir dit que par ces meurtriers tu as été guéri. Dieu l'a déjà dit. Mais tant que toi tu ne dis pas derrière Dieu ce que Dieu a dit,
les miracles ne se produisent pas. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il faut aussi que l'homme parle. Moïse n'a pas fermé la bouche. Moïse a commencé par parler. Donc il annonçait avant que même Pharaon meure que la mort de Pharaon est arrivée. Dis amen. Oh, donne-moi amen. Oh, ma karabasanda. Il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Dis à ton voisin, il faut que tu annonces. Il faut que tu annonces. Il faut que tu annonces ce que Dieu va faire. Il faut que ta bouche parle ce qui va arriver. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Cela veut dire qu'ici, dans l'esprit de Moïse, dans l'imaginaire de Moïse, parce que Dieu a déjà parlé, donc il ne voyait plus Pharaon vivant. Pendant que les enfants d'Israël voyaient Pharaon avec ses chars, mais Moïse voyait Pharaon déjà mort. Il dit, ils vont s'engloutir aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Aïe, 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 aïe. My God, que ton problème soit enterré ce matin. Que tu vois ton problème être enterré aujourd'hui, comme Pharaon a été enterré dans la mer Rouge. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Bien aimé, Pharaon était bien vivant. Tout le monde le voyait. Mais Moïse était seul à avoir vu Pharaon mort avant que les autres le voient. Bien aimé, avant que les problèmes deviennent miracles, il faut que tu voies ton miracle et que tu le vocalises. Dis à ton voisin, vocalise ton miracle. Parle sur ton miracle. Parle sur les choses que Dieu va faire. Parle sur les choses que Dieu va faire. Dis, parle sur les choses que Dieu va faire. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Les prophètes annonçaient l'arrivée avant que cela n'arrive. Dieu ne fait rien sans avoir annoncé. My God, quelqu'un peut donner amen. Dieu ne fait rien sans avoir annoncé. Il faut que tu annonces ton mariage. Il faut que tu annonces ta guérison. Il faut que tu annonces ce mariage-là qui va faire bouger la ville. Il faut que tu annonces tes bénédictions. Il faut que tu annonces ton élévation. Il faut que tu annonces ta délivrance. Il faut que tu l'annonces. Dis à ton voisin, annonce les choses qui vont arriver. Ou dis à ton voisin, annonce les choses qui vont arriver. Donc, Dieu parle. L'homme parle. Et enfin, l'homme agit. Ainsi, Moïse a pris le bâton. Quand il a posé le bâton dans l'eau, la puissance de la foi s'est libérée. Je vous ai dit le dimanche, la puissance n'était pas dans les bâtons de Moïse. Ces bâtons-là, on pouvait me les donner et ne pas diviser la mer Rouge. Il suffisait de prendre les bâtons et de les donner à quelqu'un d'autre. Les bâtons-là n'allaient pas produire les résultats. Ce n'est pas l'acte que tu poses qui importe, mais la foi que tu as en posant ton acte qui importe. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je reprends quelque chose. Toutes les fois que tu pries, il faut que tu comprennes que ces trois choses doivent accompagner toute bonne prière. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Si ces choses ne sont pas dans tes prières, ce ne sont que des paroles vides. Toute bonne prière s'appuie sur les promesses de Dieu. Parce que Dieu a déjà parlé sur beaucoup de choses dans ta vie. Dieu dans sa parole a déjà parlé. Tu n'as pas besoin qu'il descende pour qu'il parle. Prends ce qu'il a déjà dit et mets-les dans ton cœur avant que tu ailles prier. Dis amen. Dis à ton voisin, cherche la promesse de Dieu pour ton problème. Cherche la parole de Dieu pour ta situation. Trouve la parole de Dieu pour ta situation. Dieu doit parler. Il faut que Dieu parle. Il faut que Dieu parle. Dis à ton voisin, il faut que Dieu parle. Dis-lui plus fort, il faut que Dieu parle. Quand Dieu parle, tu peux prendre la parole de Dieu et le mettre dans ta bouche. Ainsi tu pries, non pas tes paroles, ni tes émotions, ni tes envies, mais tu pries la parole que Dieu t'a déjà donnée. Moïse avait une parole et il pouvait dire aux enfants d'Israël, cette parole, Moïse, ces pharaons-là, vous ne les verrez plus jamais. Je vais dire à quelqu'un, la parole de Dieu est de loin plus puissante que le diable et toute sa bande. La parole de Dieu subsiste dans les lieux les plus élevés. Il n'y a pas une seule chose que la parole de Dieu ne peut pas faire.
Il n'y a pas une seule chose que la parole de Dieu ne peut pas changer. Il n'y a pas une seule montagne que la parole de Dieu ne peut pas faire déplacer. Il n'y a pas une seule chose que la parole de Dieu ne peut pas changer. Dis Amen. Et quand tu prends la parole de Dieu, tu le mets dans la bouche, c'est comme si Dieu parlait par lui-même. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une chose que Dieu m'a montré. Vous savez, pour votre situation, Dieu m'a expliqué une chose. Il suffit qu'il descende ici, là. Amen. Il descend à forme physique. Il te dit, ma fille, je t'ai guéri. Tu ne vas pas douter. Il suffit qu'il apparaisse avec une longue robe. Comme on le décrit. Tous ceux qui ont été visités par Jésus, les doutes disparaissent au même instant. Bien-aimé, je te dis quelque chose. Il suffit qu'il te rencontre, les doutes disparaissent. Le jour où j'ai vu Jésus, les doutes est mort. Donne-moi amen. Je te dis, une seule fraction, je n'avais plus de doute du tout. Mais Dieu m'a montré une chose. Il n'a pas besoin de descendre, il est là. Dis à toi, montre ta Bible à quelqu'un. Il est là-dedans. Il est là-dedans. Il est là-dedans. Il est là-dedans. Il est ce qu'on est en train de faire là. Donc cela veut dire que quand je suis devant vous, c'est comme si Jésus était devant vous en face. Et tout ce que tu dis dans la parole, il dit, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Frère, je vais te dire quelque chose. Toutes les promesses de Dieu, amen. Maintenant, quelqu'un peut voir cette promesse réalité. Il dit, je veux que les jeunes se marient. Et qu'ils aient des enfants. Et qu'ils fondent des familles. Il n'a pas dit qu'il y a des liens de célibat là-dedans. Il a dit, moi Dieu. My God, moi Dieu, je veux que toi, tu es jeune, que tu te maries. Que tu aies des... Il n'a pas dit que tu aies des enfants et que tu te maries. Il a dit que tu te maries et que tu aies des... Dis Amen. Dis Amen. Donc, lorsque j'ai saisi cette parole, elle marche pour vous. Quelqu'un peut saisir cette parole ce soir? Quelqu'un peut saisir cette parole ce soir? Quelqu'un peut saisir cette parole ce soir? Il dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. De la poussière, il prend le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Vous voyez, il prend, il relève. Le pauvre était couché dans l'imaginaire de Dieu. Il dit, de la poussière, il prend le pauvre. La première chose, il te relève. Mais il te fait asseoir avec les grands du peuple. C'est Dieu qui garantit sa parole. C'est lui qui va te faire asseoir avec les grands. Je vois quelqu'un s'asseoir avec les grands ce soir. Je vois quelqu'un s'asseoir avec les grands ce soir. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Je vois une table plus grande et les gens s'asseoir avec les grands. Avec les maires, avec les préfets, avec les autorités de ce pays. Donne-moi amen. Quelqu'un peut recevoir ça ce soir? Quelqu'un peut recevoir ça ce soir? Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Jésus est mort à la croix pour enlever ta honte. Il a enlevé le manteau de honte qui était chez Bartimée. Oh, on t'appellera térébine de justice. Donne-moi amen. Pourquoi les chrétiens vivent dans la honte? Parce qu'ils ne savent pas la puissance qui est derrière les promesses de Dieu. Tu n'es plus appelé à avoir la honte. Regardez ce que Dieu m'a montré quelque chose. Hier, j'ai médité la parole de Dieu et je suis tombé sur là où on a mené Jésus à mourir, à la croix. Amen. Amen. Avant qu'il arrive à la croix, les soldats se sont moqués de lui. Ils l'ont bien humilié, les soldats. Ils l'ont amené à Golgotha. La Bible dit les passants se moquaient de lui. La Bible déclare, même les malfaiteurs au milieu duquel il était, se moquaient de lui. Et Dieu me dit, tu vois, j'ai d'abord pris toutes vos hontes
avant de vous sauver à la croix. Le Créateur a accepté que ta créature se moque de lui pour que toi, aucun homme ne se moque de toi encore. Oh bien-aimé, je dis à quelqu'un, ta valeur est restaurée ce soir. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Tu es un prince de Dieu, dis amen. Tu es une princesse de Dieu, dis amen. Dis à ton voisin, jamais je ne vivrai la honte. Jésus a déjà vécu la honte. Chaque situation qui t'a amené dans la honte change aujourd'hui. Donne-moi amen. Je dis, chaque chose qui t'a humilié aujourd'hui, au timbre de ma voix, ça prend une autre tournure. Oh, je dis ceci, je lève la parole de Dieu, je parle de la part du Seigneur. Que de la part de Dieu, que tout ce qui t'a humilié soit humilié. Qu'il soit un démon, qu'il soit un être humain, qui qu'il soit, celui qui t'a humilié, il prend ta place aujourd'hui. Oh, donne-moi amen s'il te plaît. Donne-moi amen s'il te plaît. Nous allons en train de repositionner des vies en position du royaume. Donne-moi amen s'il te plaît. Donne-moi amen s'il te plaît. Donne-moi amen s'il te plaît. Et laisse-moi te dire que tout ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est pour toi. Et quand tu es en train de prier, il faut d'abord que tu connaisses ton identité. Dis à ton voisin, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Dis-lui, je fais service dans la vie abondante. Cette parole soit la tienne aujourd'hui. Oh, donne-moi amen s'il te plaît. Donne-moi amen s'il te plaît. Les païens vont te voir monter. Quand ils vont penser que cette fois-ci il va s'arrêter, tu t'arrêtes pas, tu montes. De moi à moi, tu montes. De moi à moi, tu montes. Regarde-moi, je te dis que tu vas commencer à monter comme un cèdre de Liban. Vous savez, un cèdre de Liban ne connaît jamais de limites. Il continue à monter. Comme un baobab, il monte. Je dis à quelqu'un ce matin, cette parole esprit et vie. Quand il est planté dans ton esprit, il produit le résultat de ces paroles. Alléluia. Oh, Jesus. Oh, que la vie abondante prospère. Que ce peuple fleurisse. Les gens vont vous être étonnés comment vous allez devenir. Vous allez fleurir, mes enfants. Jesus. C'est pour toi. Amen. Reçois les paroles, elle est pour toi. Reçois. Donne-moi amen. Nous sommes des dispensateurs de grâce. Nous reprogrammons des vies dans le royaume de Dieu. Oh, donne-moi amen. Bien, je vais te dire quelque chose. Vous savez ce que vous vivez, on vous l'a programmé. Les paroles des gens vous ont programmé. Les gens qui avaient